Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Thérel, je suis le chef du Parti vert du Québec et aussi candidat ici dans la circonscription de Verdun. Et on est aujourd'hui ici à Verdun pour dénoncer ce que la ministre d'Environnement a fait dans le dossier des hydrocarbures. Donc on est devant son bureau de député qui est juste derrière moi et je suis accompagné de Alice Sécheresse, candidate d'Angouin, et aussi par Vincent Gicarboneau qui est candidat dans Montréal-Outremont. Donc, comme quelques-uns d'entre vous ont peut-être lu dans les journaux vendredi dernier, le gouvernement a permis des forages dans les milieux hydriques au Québec. Donc, que ce soit des lacs, des cours d'eau, des rivières, le ministre des Ressources naturelles a émis des règlements qui font en sorte que les compagnies pourront appliquer pour faire des forages dans ces milieux-là qui sont très sensibles. Et il faut aussi rappeler que près de 70% des permis d'exploration pétrolière sont détenus par des entreprises qui viennent de l'extérieur du Québec. Et ce nouvel règlement qui prévoit qu'on pourra forer dans les cours d'eau et les rivières, bien qu'il a été annoncé par le ministre Moreau, la ministre de l'Environnement, Mme Isabelle Mélenchon, est complice de cette décision. Et même si la ministre a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle est contre le pétrole, son gouvernement fait le contraire, continue à aller de l'avant en déréglementant l'industrie et en les permettant justement de réaliser de plus en plus de forages. Une autre chose qui n'est pas honnête, c'est que depuis des mois, les médias demandent au ministre Moreau « Est-ce que vous allez permettre ces forages-là en milieu hydrique? » Et la réponse a toujours été non, alors qu'au contraire, dans le projet de règlement, dans le texte juridique, il autorise ces forages-là. Donc, c'est vraiment question de ne pas prendre la population au sérieux, ne pas avoir au moins le minimum de transparence, c'est-à-dire de dire ce qu'on est en train de faire au public. Et le risque, quand on fore dans les milieux hydriques, sont extrêmement élevés, surtout pour la biodiversité. Quand on regarde le cas du beluga du Saint-Laurent, c'est une espèce qui est en voie de disparition, qui est vraiment endommagée beaucoup par toute activité pétrolière dans son milieu. Et on a aussi devant nous un gouvernement qui a été infiltré par des intérêts privés et qui n'agit pas dans le meilleur intérêt des citoyens du Québec. Donc, au Parti vert du Québec, on croit que toutes les décisions devraient être prises dans le meilleur intérêt des citoyens et que le Québec devrait dire non à l'industrie pétrolière et carrément interdire tout nouveau forage au Québec, que ce soit en milieu terrestre ou en milieu hydrique. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le ministre prévoit autoriser des forages horizontaux, donc des forages qui vont débuter en milieu terrestre et qui vont se rendre en dessous des cours d'eau. Fait que c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses et surtout quand on parle de fracturation hydraulique, ce qui est une technique quand même assez répandue dans ce stratagème. L'autre affaire qu'on peut avoir, c'est quand on a des forages en milieu hydrique, c'est d'avoir des oléoducs sous-marines qui vont aller chercher le pétrole à la tête des puits. Donc, tout le risque qu'il y a de renversement, de déversement de pétrole est vraiment incroyable. Et c'est étonnant qu'on a un gouvernement qui non seulement ment aux citoyens en disant qu'ils ne vont pas faire ça alors qu'ils le font, mais qu'ils le font juste à quelques jours des élections et qui prévoient adopter ce projet de règlement-là avant le début des élections. Et ce qui est différent entre un projet de règlement et un projet de loi, c'est qu'un projet de règlement ne doit pas être adopté par l'Assemblée nationale. Donc, au lieu de vraiment mettre les choses au clair et d'avoir un débat de fond sur les enjeux de pétrole, il tente d'ouvrir la porte au forage en milieu hydrique par une porte arrière juste avant les élections en signant un décret. Et c'était exactement pour ça qu'on est ici, pour dénoncer ce que la ministre et le gouvernement Couillard font dans l'industrie pétrolière. Donc, je vous remercie beaucoup.